Voici que les enfants nous ont raconté comment l'âne et le bœuf sont arrivés dans nos crèches. L'Évangile n'en parle pas, mais c'est pendant le IVe siècle qu'ils vont apparaître dans les dessins, l'âne et le bœuf. C'est dans cette époque que on va faire un débat sur la naissance du Christ. Qu'est-ce qui se passe en fait au moment de la naissance de Jésus? Est-ce un envoyé de Dieu qui vient de naître? Ou est-ce Dieu lui-même qui vient de naître? Un débat tellement grand qu'on fait concile après concile pour trouver une solution et pour garder la communion chrétienne ensemble. Pour se mêler dans ce débat et pour faire appel à vraiment ne pas se laisser diviser, les dessinateurs vont mettre l'âne et le bœuf en rappelant un verset biblique qu'on trouve chez le prophète Isaïe. L'âne et le bœuf connaissent leur mangeoire, mais Israël oublie son Dieu. L'âne et le bœuf connaissent leur mangeoire, alors chrétiens, rappelez-vous qui est à la base de votre foi, de votre vie, de tout ce que vous êtes. N'oubliez pas Dieu à travers vos débats. Malheureusement, des siècles après, ça s'est tourné complètement autrement. Ça s'est tourné contre le peuple juif. Ah, l'âne et les bœufs, ça veut dire, eux, ils ont oublié Dieu, mais nous, les chrétiens, on l'a. Erreur. Grave erreur. Et heureusement qu'on a oublié petit à petit cet aspect-là. Et que l'âne et le bœuf sont devenus juste des éléments de décor, de folklore, mais bien, il y avait une étable, donc il y avait bien des animaux, et donc ils étaient là, ils tenaient compagnie. C'est quand même un peu plus la présence de l'âne et de bœuf dans nos crèches. Et je trouve que les enfants, à travers leurs contes, ils nous rappelaient deux aspects qui peuvent être encore importants pour nous aujourd'hui. Aspect numéro 1, c'est de faire le lien avec, c'est ce qui dit le prophète Isaïe ailleurs, dans le chapitre 11. C'est une vision, une promesse qu'un jour, on va tous être unis. Il n'y aura plus d'ennemis. Et même l'agneau habitera avec le lion. Et que même l'enfant peut jouer à côté de la vipère. Oui, il n'y a plus rien à craindre. Qu'est-ce que ce serait comme monde? Alors, sauver le monde, c'est ce qui se passe, ou c'est ce qui est annoncé à Noël, c'est ce qui est répété à Noël. Ça concerne tout le monde, pas que les humains. Ça concerne la création entière, humains et animaux. Donc l'âne et le bœuf nous renvoient aussi cette idée, quelle place laissons-nous aux animaux? Et l'autre aspect, on l'a entendu, c'est qu'on annonce un sauveur, serviteur, qui se met au service. Et ça, qui peut mieux comprendre ce que ça veut dire que l'âne qui porte les poids lourds pour les humains et le bœuf qui aide à laborer la terre, qui veut suivre celui-là qui vient de naître, qui est sauveur, serviteur. Il va devoir aussi se mettre au travail, lui, elle. Celui-là, plus tard, il va dire « Mettez-vous au service les uns les autres. C'est tout ce que je vous demande. » Les deux animaux qui sont représentés ici le représentent. Ils nous donnent l'exemple. Alors avec les enfants, vous faites une bonne redécouverte des animaux à Noël et leur place dans nos vies, et aussi ce sens du service, de se mettre au service les uns les autres en suivant l'exemple du Christ, du Sauveur serviteur qui vient de naître. Amen.